خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. J'espère que vous allez bien. Zul Filaoun, salam alaikum. J'espère que tout se passe bien pour vous. Pour cette année 2024, un fait particulier va marquer l'Algérie. On a besoin de la loi de finances de 2024 et les... Excusez-moi, je suis un peu marqué encore par l'angine, cette foutue grippe qui veut pas me lâcher. Mais en 2024, la police algérienne ya jma'a aura un budget historique. Je dis bien un budget historique. Pour l'année 2024, la police algérienne va disposer d'un budget qui dépassera les 3 milliards de dollars. Je dis bien d'un budget qui dépassera les 3 milliards de dollars. Pire encore, le budget plus précisément sera de plus de 3,6 milliards de dollars. Jamais dans l'histoire de l'Algérie, la police algérienne n'a eu autant d'argent à dépenser. C'est une somme colossale. 3,6 milliards de dollars à dépenser. Effectivement, la police algérienne aura le droit de dépenser pour 2024 plus de 495 milliards de dinars. 495 milliards de dinars. Et c'est l'équivalent justement de 3,6 milliards de dollars. C'est une somme colossale. Colossale. Inédite. Jamais fait lire l'Algérie, l'histoire de l'Algérie, la police algérienne a dépensé autant de budget ou elle a été équipée d'autant de budget. Il faut savoir que les budgets de la police algérienne n'ont pas cessé d'augmenter de 2022 jusqu'à 2024. En 2022, c'était 2,2 milliards de dollars, l'équivalent de 2,2 milliards de dollars. En 2023, c'était l'équivalent de 2,6 milliards de dollars. En 2024, on passe à 3,6 milliards de dollars. En 2021, c'était aussi l'équivalent de 2 milliards de dollars. Mais nous n'avons jamais connu un appareil sécuritaire ou là une police qui a été à qui l'État algérien va donner quand même 3 milliards de dollars et quelques. C'est énormissime, énormissime. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Après, quand je mets à 3,6 milliards de dollars, c'est une somme avec laquelle tu peux construire des usines des usines de voitures, des industries entières d'agroalimentaire, des sites entiers d'énergie renouvelable, une dizaine d'hôpitaux à travers le pays. Ça peut être une nouvelle ville. Ça peut être une grande ligne de TGV à grande vitesse. Ça peut être, moi je suis bluffé. Je suis bluffé, et personne n'en parle. Encore une fois, c'est passé inaperçu. Alors, on a la police algérienne bouffe de l'argent. Bon, on passe de 2,1, 2,2 milliards de dollars en 2022 à 3,6 milliards de dollars en 2024. C'est une augmentation de pratiquement 50% et quelques, entre 50 et 55% en l'espace de 2 ans, ou là, durant une période de 2 ans. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous avons connu une guerre? Est-ce qu'il y a une crise politique? Est-ce qu'il y a de l'instabilité? Est-ce qu'il y a un grand développement de la criminalité? Est-ce qu'il y a eu des dérives de l'insécurité? Bon, vous allez me dire que 2024, c'est l'année des élections présidentielles. Donc il y a un énorme enjeu pour sécuriser le déroulement du scrutin présidentiel qui est prévu en décembre 2024. Ceci dit, est-ce que l'élection présidentielle qui devra se dérouler normalement en 2 tours, mais le premier tour, c'est une journée, est-ce qu'une élection présidentielle devrait justifier une augmentation aussi conséquente, aussi significative du budget de la police? Je ne crois pas. Ainsi, 100 millions de dollars, c'était pour sécuriser les élections présidentielles, ça peut se comprendre. 200 millions de dollars, ça peut se comprendre. Mais 1 milliard de dollars supplémentaires, plus 1 milliard de dollars supplémentaires, voilà, parce que c'était le budget de la police en 2023, c'était l'équivalent de 2,6. 1 milliard de dollars, l'équivalent de 1 milliard de dollars supplémentaires en une seule année. Je suis désolé, les élections présidentielles ne peuvent pas justifier
tout cet argent. Je rappelle que nous avons l'une des polices les plus pléthoriques du continent africain et même par rapport à beaucoup de pays développés. Les chiffres réels du nombre de policiers n'ont jamais été révélés avec précision. On a un seul chiffre, il faut savoir qu'en 2009, on était à 110 000 pratiquement policiers. On a atteint 210 000 policiers en 2019, 10 ans plus tard. Et aujourd'hui, chaque année, la police algérienne recrute entre 5 000 et 10 000 personnes. Il y a des années où elle recrute 6 000, il y a des années où elle recrute jusqu'à 8 000, 9 000, il y a des années où elle recrute 10 000. Aujourd'hui, nous avons des effectifs de pratiquement 250 000 policiers. À ce rythme-là, dans quelques années, 6-7 ans, la police algérienne va atteindre les 300 000 policiers, un effectif de 300 000 individus. C'est énormissime. C'est pratiquement le double de la police française, qui est de 150 000 et quelques. Un pays voisin comme le Maroc, il n'a même pas 80 000 policiers. Donc on devrait se poser des questions. Ou chez les Européens, on a autant de policiers. Bon, la sécurité est une obsession du régime algérien. Quelquefois, c'est une obsession légitime. C'est important de garantir la sécurité. Il n'y a pas d'insécurité particulièrement dangereuse en Algérie par rapport à d'autres pays africains comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, comme l'Égypte. Il y a des agressions en Algérie, il y a des phénomènes de la criminalité, il y a des braquages, il y a des bagarres, etc. Mais c'est beaucoup moins dangereux quand même que dans pas mal de pays de l'Afrique, africains, d'Amérique latine. Il y a un effort de sécurisation du territoire qui est impressionnant. Mais est-ce qu'on a besoin de plus de policiers pour accentuer ou là pour renforcer ou là pour développer cet effort? J'aimerais bien qu'il y ait un débat. Normalement, la moindre des choses, il faut qu'il y ait un débat. Il faut qu'il y ait un débat en Algérie. On ne peut pas avoir une police monstrueuse. Il y a un monstre, le mastodonte, un géant. La police algérienne est devenue un appareil gigantesque. Et l'augmentation du nombre de policiers ne signifie pas pour autant l'amélioration ou le recul de l'insécurité. Souvent, des policiers mieux formés, plus professionnels, plus présents, plus efficaces, c'est plus intéressant, c'est peut-être même, ça donne plus de résultats dans la lutte contre l'insécurité que beaucoup de policiers, dont beaucoup ne sont pas bien formés. Un échouf où les critères de recrutement en Algérie sont assez superficiels. Normalement, on n'est pas policier qui veut. En Algérie, ces dernières années, on a recruté à tort et à travers, où il y a un jour des policiers qui, malheureusement, n'ont pas le niveau, ne maîtrisent pas certaines langues étrangères, ne maîtrisent pas le b.a.-ba de la communication, ne sont pas suffisamment formés pour l'usage des armes. Il y a eu pas mal de bavures policières, il y a eu une détresse psychologique importante. Il n'y a pas de syndicat au sein de la police algérienne. Les policiers algériens n'ont pas droit à la parole. Personne ne les défend. Il n'y a aucune institution qui est là pour les défendre. Il n'y a jamais eu de syndicat. En tout cas, le fonctionnement de la police algérienne reste assez opaque, assez mystérieux. Donc, est-ce que c'est intelligent de continuer de donner beaucoup d'argent à la police algérienne et de recruter chaque année entre 6 000, 7 000 jusqu'à 10 000 policiers pour atteindre un appareil sécuritaire totalement, encore une fois, gigantesque, avec de multiples tentacules? Je vais dire bien le nombre de policiers. Je vais dire bien. Un débat s'impose. 3,6 milliards de dollars pour la police en 2024, c'est énormissime. Une augmentation de 1 milliard de dollars en une seule année, c'est une augmentation de 1,4 milliard de dollars en 2 ans, c'est pas normal. C'est de l'argent public. On aurait pu créer peut-être des universités, des usines, on peut financer la création d'emplois, la création de richesses. Un pays ne vit pas de la sécurité. Un pays vit de la croissance, du développement. C'est pas la police qui va ramener la prospérité. La police va ramener l'ordre. L'ordre et la sécurité ne suffisent pas pour avoir la prospérité. Or, nous avons besoin de prospérité. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les policiers. Et je respecte les efforts de l'État
consentis dans ce domaine pour sécuriser le territoire et pour faire de notre pays un havre de paix où l'on peut sortir dans la rue, etc. C'est pas forcément le cas. Attention, la nuit, les villes algériennes sont quasiment mortes. On a toujours cette peur de sortir la nuit. En dépit de l'existence d'un certain nombre illimité de barrages et d'un nombre important de barrages, ce qu'on appelle nous les barrages de sécurité, c'est les points de contrôle, la vie nocturne en Algérie reste extrêmement limitée. Extrêmement limitée. C'est-à-dire que même si sur le terrain, les chiffres et les statistiques indiquent un recul de l'insécurité, mais les Algériennes et les Algériens n'ont pas forcément un sentiment de sécurité absolu dans leur pays. C'est pas la Suisse, c'est pas la Suède. Les villes algériennes, il y a certains quartiers, la nuit, on peut pas circuler comme on veut. On a toujours peur. Le sentiment de peur, l'angoisse de circuler la nuit, par certaines heures de la journée, une femme toute seule, elle est toujours exposée à l'insécurité. Après, vous allez me dire s'il y a une violence sociale en Algérie, il y a beaucoup de violence. Et c'est pour cette raison que les policiers, c'est vrai que les policiers ne sont pas là pour guérir les maux de la société. Un policier ne peut pas faire du psychologue. Un policier ne peut pas gérer les frustrations sexuelles, les frustrations collectives d'une société. Il n'est pas là pour empêcher le meurtre, il est là pour empêcher le meurtre, mais il n'est pas là pour guérir les véritables causes de la criminalité. Ça, c'est un travail qui engage les sociologues, les psychologues, l'école, la mosquée, la famille algérienne. C'est tout un processus d'éducation civique. La police n'est qu'un partenaire ou qu'une partie prenante de ce processus. Sauf que c'est la partie prenante qui est le plus financée, qui a le plus de moyens aujourd'hui. Il y en a qui chauffent encore une fois qu'en Algérie, ما عندناش une vie nocturne développée, ما عندناش une vie sociale hyper développée, ما عندناش des lieux de loisirs qui ouvrent H24, on n'a pas on n'a pas une animation sociale. C'est-à-dire on n'est pas un grand pays touristique, on n'accueille pas beaucoup de touristes étrangers, on n'a pas un flux de visiteurs étrangers qui est important qui vient dans notre pays. C'est pas un pays où la vie elle est animée. C'est vrai qu'à Oran, Alger, dans certains endroits, il y a une véritable animation, il y a des restaurants, il y a des boîtes de nuit, il y a des salles des fêtes, mais ça se compte sur le bout dans un pays de 47, presque 48 millions d'habitants, la vie en Algérie reste assez morne. Très peu d'activités culturelles, très peu d'activités nocturnes, très peu de loisirs. Donc, avoir autant de policiers, donner autant de moyens à la police, ne signifie pas pour autant que l'Algérie sera un pays fréquentable, joyeux, agréable. Non, pas du tout. Là, c'est un état d'esprit, c'est un mode de vie, c'est une façon d'être cette façon d'être, elle est façonnée par plusieurs paramètres. Les pays qui sont joyeux, dynamiques, où il y a une vie sociale très animée, où il y a beaucoup de fêtes, où il y a beaucoup de festivités, c'est les pays qui ont une croissance économique importante, qui sont très ouverts sur le reste du monde, où il y a une certaine tolérance, une grande ouverture d'esprit, et surtout, il y a un dynamisme économique. C'est le dynamisme économique qui attire qui booste le tourisme, qui booste l'immobilier, qui booste le secteur de l'hôtellerie, de la restauration. Le secteur du loisir, c'est une industrie. Mais on a des grandes salles de cinéma, mais on a des grands complexes de loisirs, mais on a des grands complexes. Voilà, on en a quelques-uns, mais c'est pas en nombre suffisant pour faire de l'Algérie, de cette Algérie de 47 millions d'habitants, une destination touristique où là, un pays où la joie de vie, elle est célébrée quotidiennement. Nous sommes joyeux de nature, de notre caractère, on aime l'humour, on aime sortir, on est un peuple passionné, mais on n'est pas encore dans un pays développé où les loisirs, les sorties ne sont pas encore un art de vie en Algérie. Donc, la sécurité absolue ne ramènera pas pour autant le développement, la croissance, le dynamisme socio-économique, ou là le tourisme dynamique, etc., etc. Il faudra qu'on se pose des questions. On ne peut pas avoir autant de policiers, finalement ça n'obéit qu'à des considérations politiques.
C'est pour contrôler la population, contrôler le pays, imposer l'ordre politique. Voilà la seule signification. Il n'y a pas d'autre signification. Et là, on sent qu'avoir une telle augmentation budgétaire pour la police algérienne traduit aussi une peur profonde des dirigeants algériens actuels. Nous sommes en 2024, il y a une échéance des élections présidentielles. Clairement, quand tu augmentes autant le budget de la police, quand tu lui donnes 1 milliard de dollars supplémentaires, c'est que tu as peur du retour du Hirak. Tu as peur du retour des manifestations populaires. Tu as envie de quadriller la rue. Tu as envie que la police algérienne ait tous les moyens nécessaires pour pratiquer de la surveillance des masses et pour réprimer le mouvement de contestation. C'est la seule lecture. Et ça, c'est dangereux. Consacrer autant d'argent pour la répression des libertés publiques et individuelles, pour leur surveillance, est très dangereux. Très dangereux et contre-productif. Parce que le jour où le peuple se révolte, même quand il y a 1 million de policiers, le peuple est majoritaire. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention à ces investissements sécuritaires qui n'ont pas d'objectif louable sur le plan pour l'intérêt général du pays. La sécurité, c'est bien. Le développement, le dynamisme, la joie de vivre, la croissance économique, la création de richesses et d'emplois, c'est mieux. Et c'est ce que l'Algérie a besoin aujourd'hui. Multiplier le nombre de policiers chaque année ne servira pas à grand-chose, ni à développer davantage notre pays, ni à améliorer la qualité de vie, ni à améliorer le niveau de vie de la population, ni à empêcher la criminalité. Quand un pays, la misère sociale, la pauvreté, les frustrations, l'absence d'espace de loisirs, d'espace d'expression, l'absence d'espace d'infrastructures sportives, l'absence de développement tout court, c'est ce qui génère des frustrations, c'est ce qui génère des pulsions de violence.